Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque je vais sortir du local pour vous tourner cette vidéo. Avec la team, on va aller directement place Bellecour à Lyon et je vais demander à des passants ce qu'ils en pensent des 3 nouveaux smartphones de chez Samsung, le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold 2 ainsi que le Galaxy Note 20 Ultra. Et leur poser la question s'ils avaient le choix entre les 3, lequel ils souhaiteraient. Et ce qui est cool, c'est que parmi tous les participants et en partenariat avec Samsung, j'ai la possibilité d'offrir un Galaxy Z Flip à l'un d'entre eux. On l'appellera en fin de vidéo pour lui annoncer la bonne nouvelle. Petit rappel, le Galaxy Z Flip, c'est tout simplement le deuxième smartphone pliable commercialisé par Samsung. L'objectif, c'est d'avoir un smartphone avec un format plutôt classique qu'on peut fermer afin de protéger l'écran, mais aussi de faciliter le rangement quand on le met dans un sac ou dans une poche. La charnière a une résistance qui permet d'avoir des nouveaux usages que je vais vous montrer après. Personnellement, je trouve que c'est un smartphone pliable parfait pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir un changement radical et qui ont quand même envie de tester l'expérience pliable. On reste au pied sur un format plutôt habituel, avec des fonctions qui ne sont pas gadgets et qui peut être vachement pratique, surtout pour les créateurs, par exemple les Instagrammeurs. Pour ma part, je préfère quand même un smartphone pliable avec un plus grand écran et c'est là où le petit frère fait son apparition, le nouveau Galaxy Z Fold 2, qui comme pour la première version est tout simplement une mini tablette qu'on peut ranger facilement dans une poche. Pareil que sur le Galaxy Z Flip, on a le droit à une charnière avec une résistance qui permet d'avoir en gros les mêmes fonctionnalités que le Z Flip, mais tout en plus grand. Personnellement, je le trouve très réussi, un changement mais abusé par rapport à la première version. La seule petite chose que je trouve vraiment dommage, c'est au niveau de la partie appareil photo, où on a une qualité similaire à un Galaxy S10 Plus, donc qui a plus d'1 an. J'aurais bien aimé avoir le best de Samsung en vidéo, en photo, directement dessus. C'est actuellement mon smartphone personnel. Je vous ferai une vidéo avis général dessus. Je pense que je la sortirai d'ici un bon gros mois. J'ai vraiment envie de prendre mon temps sur ce genre de smartphone parce que c'est vraiment complètement différent par rapport aux autres smartphones et en général notre avis n'est pas forcément le même quelques mois après. Et ensuite nous avons le Galaxy Note 20 Ultra, le gros smartphone de Samsung avec tous les meilleurs composants qu'on peut avoir chez eux. Il n'est pas pliable, il est classique mais avec un stylet. Là, si celui-ci vous intéresse, franchement, je vous invite à aller dans la description. Il y aura le lien de ma vidéo de test. Grosse vidéo puisque Jérémy et Lucas, qui font partie de la team Jojol, ont chacun pu tester ce smartphone et à travers la vidéo, vous en donner leur avis. Donc, c'est vachement complémentaire. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Aussi, sur ces 3 smartphones, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet où je mettrai justement des playlists dans la description. Donc, n'hésitez pas à checker après avoir terminé cette vidéo. Bon, maintenant, on doit préparer le matos et direction Lyon pour place Bellecour. Salut! On va direction Marseille. Lyon-Marseille, ça va? On attend? On va commencer avec un smartphone classique, mais qui a la spécificité d'avoir quelque chose que n'ont pas forcément les autres constructeurs. Et ça, on le voit nulle part ailleurs. Je veux bien sûr parler du Galaxy Note 20 Ultra avec son stylet. À quoi sert le stylet? Dessiner. Il est là! On a la possibilité de prendre des notes hyper rapidement. Genre là, par exemple, j'ai juste enlevé le stylet et je peux déjà écrire une note. Vous avez également la possibilité de transformer en baguette magique. Genre on fait un petit geste, ça permet de faire office de raccourci d'ouverture d'une application. On a une petite télécommande là qui permet justement d'avoir plein de fonctionnalités. Par exemple, hop là, on veut faire un petit selfie. On appuie tout simplement dessus et ça permet de faire la photo. Déjà, premièrement, petite question, c'est est-ce que vous en trouvez une utilité d'avoir un stylet? Ouais, voilà, ça peut. Non, je pense pas par contre. Là. Donc toi, tu l'utiliserais plus comme un smartphone simple. Ouais, classique, ouais. quand même un grand écran, donc bien pour dessiner sur le téléphone. Plus de précision. Faire des dessins. Et donc du coup, on a toutes les dernières technologies. On a le plus bel écran du moment. Ensuite, pour la partie appareil photo, on a ce qu'il y a de mieux chez Samsung. Donc du coup, on a l'ultra grand angle, l'angle normal, la possibilité de faire des zooms. Esthétiquement, ça a de la gueule. Vous en pensez quoi? Ouais, ça va, c'est assez propre. Bah, il est joli, j'aime bien la couleur. Alors moi personnellement, je le trouve propre. Il a un design actuel. Il est beau, hein. Oui, il en jette. C'est propre. Après, moi, je trouve ça un peu trop carré. J'aime bien les formes un peu carrées. Du coup, bon, ça pourrait me plaire personnellement. Carré.
L'écran il est assez grand, il est pas trop large. Pour toi, ça peut être un téléphone Ouais, qui voilà, peut t'intéresser. Il ressemble un peu à mon téléphone. Ouais. L'appareil photo, il ressemble un peu trop. Ouais, c'est vrai que ça sort un peu quand même. L'appareil photo trop prononcé derrière, genre l'épaisseur. Au niveau de derrière. l'objectif. Ouais. Après, en soi, je pense qu'il a un bon appareil photo, c'est ça? C'est ça, c'est l'un des meilleurs photophones de l'année. Aujourd'hui, on agrandit de plus en plus les objectifs, que si on veut éviter d'avoir des smartphones trop épais, bah du coup la solution c'est d'agrandir la partie objectif. Ça fait un peu appareil photo, moi je trouve. Ça change d'Apple. Non, parce qu'Apple c'est hyper carré, tout ça. Ouais, c'est cohérent avec le reste du téléphone. Après, moi ce que j'aime pas avec les Samsung, ouais, ces parties qui sont un peu. Le fait que ça soit un petit peu incurvé, c'est quelque chose qui te gêne un petit peu sur les côtés? J'aime bien avoir vraiment zéro contour en fait. La couleur bronze, Ouais, c'est cool. c'est quelque chose qui pouvait vous plaire tous les deux? Plus chez les femmes, moi je dirais. Enfin, c'est un peu plus féminin. Oh, même moi, ça me dérange pas. Hein. Ah, bah moi, franchement, je suis d'accord avec toi, c'est pareil. Ouais, il est très beau. Moins fan. C'est pas celle que je préfère, mais ça reste une belle couleur. Moi je l'aurais pas pris comme ça, mais Plus black. black ou un peu gris, silver, avec ce style-là. couleur Ouais. mat. On passe à un autre smartphone. Là, on va aller maintenant sur plus du spectaculaire. Est-ce que vous avez déjà vu un smartphone pliable? Ah oui, je l'ai vu sur Twitter. Mais... Non. C'est la première fois? Ouais. Bon, ouais, je suis content. En expo, ouais. En expo? Ouais. Non, pas encore. C'était lequel que t'as vu? C'était un Samsung, mais je me souviens plus le modèle. c'est Ouais, le dans une Samsung, vidéo, dans c'est ta le nouveau vidéo, ouais, Samsung, j'ai. non Dans la vidéo, ouais. Ouais. Ça c'est bien. Mais est-ce que dans la vraie vie? Non, jamais vu. Bon, heureusement que Jojo est là du coup. Le Galaxy Z Flip, donc ça, c'est un smartphone qui a la spécificité d'être un smartphone classique. Quand on l'ouvre, tadin, Ah ouais. T'es une lingette. qu'on a la possibilité de plier. Tu le mets dans une poche beaucoup plus facilement. Tu peux le mettre dans un sac, il n'y a pas de problème. Ah. Petite alarme, ça c'est pour dire je dois sortir une vidéo. Donc on va sortir une vidéo en live. Après, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la charnière, on a une petite résistance et on a la possibilité de changer l'angle. C'est que ça apporte des nouveautés intéressantes. Genre par exemple, tu fais une photo où tu as envie de vlogger, tu as envie de te filmer. Genre j'ai envie de faire un selfie. Bah en vrai, de le faire comme ça, bah, c'est beaucoup plus naturel. Ouais. Parce que de le prendre comme ça avec la main, bah, ça peut te faire un petit peu mal. Je le pose aussi comme ça et je fais ma photo. Et tu fais ta photo, ça fait la photo. Et tu fais ta photo. À l'arrière, tu as un petit écran qui permet d'afficher tes notifications. Si tu as envie d'améliorer la qualité photo et la qualité vidéo de ton selfie, je dirais un vendeur de tapis. Par exemple, tu as l'arrière avec le grand angle. Devant, tu l'as pas. Bah, j'aimerais bien faire une photo grand angle avec tous mes potes, ça pourrait être cool. J'active le mode aperçu. Là, on nous voit, qui nous permet de nous cadrer bien au milieu. Ouais, genre. Ça c'est pas mal. On regarde la photo. La classe. C'est vraiment bien fait. Quelle est nette en plus, hein. Là, sachant que c'est la première fois que vous voyez un smartphone pliable, quel est votre premier ressenti? Moi ça me choque pas du tout. Je trouve ça bizarre, téléphone tactile pliable, un peu comme les téléphones à clapet à l'ancienne, c'est pas mal. Je trouve ça bizarre, téléphone tactile, c'est pas mal. Moi je trouve ça pratique déjà. Ouais, pour mettre dans la poche. Ouais, tout ça. Enfin, le concept qui soit pliable, c'est génial. Là, je trouve que c'est innovant. On a gardé le côté tactile avec le côté pliable, facilement rangeable. Mais Et, cette histoire tout en- d'appareil photo, c'est trop balèze. C'est pas mal, c'est moderne et tout, mais je suis plus dans le classique. J'avoue que le fait de le plier pour qu'il prenne moins de place, c'est pas mal. Après, le fait qu'il soit pliable, j'avoue que je suis pas trop. Je sais pas, ça me perturberait un peu quand même. Faut pas trop casser les habitudes, on va Ouais, dire. voilà, c'est ça. Ce qui est dommage, de mon point de vue, c'est qu'une fois ouvert en entier, on voit encore la séparation des deux. Ah. Voilà, là, il y a une espèce de petite pliure. Et là, est-ce que tu le vois là? Là, ouais, non, là, vraiment en face du téléphone, non. Après, c'est vrai qu'une fois plié, ça prend. Je trouve ça trop épais après. Quels sont les critères selon vous les plus importants quand vous voulez acheter un smartphone? La qualité de l'écran, La qualité de l'écran, ok. les performances, l'autonomie, ouais. Autonomie, performance, Et- design quand même. Ouais, l'esthétique, ouais. Faut qu'elle soit jolie. Donc là, on va dire le smartphone classique, mais en gros que tu peux plier. Donc pas trop de changement extrêmement radical par rapport à un smartphone comme on a l'habitude d'avoir. Maintenant, on monte encore d'un gros niveau. Le mec, il a plein de téléphones. Celui-ci, il vient tout juste de sortir. C'est le Galaxy Z Fold 2, qui est en gros le Galaxy Z Flip, mais en beaucoup plus grand. Ouais, c'est une Nintendo DS. On a devant un écran qui nous permet tout simplement de pouvoir répondre à des messages assez rapidement, avoir directement les notifications les plus importantes. Et la majorité du temps, attention, boum, Ouais, elle est énorme. tu l'ouvres. Plus grand écran. Incroyable. Ouais, celui-là est pas mal. Ça te plaît mieux? On peut regarder des films tranquilles. Regarder des films, jouer à des jeux en plus grand écran, naviguer sur internet. En gros, ça permet d'avoir une mini tablette que tu peux transporter directement dans ta poche. Incroyable. C'est classe. Tu as les mêmes fonctionnalités que sur le Galaxy Z Flip, mais encore une fois, en plus grand. C'est-à-dire que par exemple, tu as envie d'utiliser les caméras arrière, l'aperçu en direct, je fais aussi ma photo.
Ça c'est vraiment bien fait quand même. Là on nous voit vraiment en entier, alors que l'autre c'était un petit peu plus petit. Bon, il est grand là. C'est un peu mieux là. Ouais. Ensuite tu fais le petit 5. Voilà, et la photo est prise. La qualité elle est fou. La qualité, ouais. Et rien que les couleurs, elles sont... Folle. Pareil aussi, au niveau de la charnière, tu as une résistance qui permet Ouais, le maintien. de le maintenir si tu le poses aussi pour Ouais. pouvoir faire tes photos sans l'avoir en main, également pour vlogger. Et tu peux également, si tu le souhaites, genre tu auras une vidéo. Tu vois que j'ai envie de mater une vidéo de Jojol. Comme par hasard. Ah, faut s'abonner. Ah, il est déjà abonné, c'est bon, il gagne déjà plusieurs points pour gagner le téléphone. Moi je suis abonné. On est tous abonnés. Genre, je suis en train de prendre mon petit déjeuner ou je suis dans le train, j'ai pas envie de l'avoir en main, tu le poses sur la table et le tour est joué. On peut le poser ouais, comme un ordi. Tu peux le plier s'il te plaît? Pour un peu l'épaisseur? Ouais, non, je trouve pas ça. J'ai une petite ouais. poche. Hein. Ouais, je trouve pas ça choquant. Dans la veste ou quoi. Maintenant, si vous avez le choix entre un smartphone classique et un smartphone pliable, maintenant que je vous ai un petit peu montré ça, vous choisirez quoi? Moi je pense que je prendrais pliable, ça prendrait un petit temps d'adaptation, mais je m'y ferais vite je pense. Ok. C'est La plus même pratique. chose. Ouais. Et toi, ça fait monsieur changer un peu. Bah, le pliable. Moi je suis plus classique. Toi plus classique. Ça dépendrait de la taille. Ça dépendrait de la taille. Ouais, je pense que la technologie elle est intéressante sur une grosse taille. En gros, si on la plie peut-être en 4, ça pourrait être pas mal, un truc comme ça. Toi t'en penses quoi? Par rapport au Galaxy Z Flip, par rapport au Galaxy Note 20 Celui-là, Ultra? franchement, bah, c'est mon préféré des trois, franchement. Parce que c'est vrai que j'aime bien le concept du fait de déplier, d'avoir vraiment une plus grande surface, pas pour faire un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, bah, comme tu as dit, pour faire support par exemple. Plus une préférence sur le Galaxy Z Flip ou sur celui-ci? Celui-là. Et pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est plus esthétique comme ça que le plier comme ça. Moi je pense que quand même il est plus intéressant que celui qui se déplie comme ça. Tu trouves peut-être que c'est plus naturel, le fait de, comme si tu ouvrais un livre? Moi je choisirais le premier parce que moi j'aime bien plus la simplicité. Ok. Pas forcément besoin d'un grand écran ou d'un écran pliable. Donc pour l'instant moi je suis habitué à ça donc ça change un peu les habitudes. Et donc pour toi, ça serait plus le Galaxy Note 20 Ultra? Ouais c'est ça. C'est pratique, ouais, comme tu dis, pour déjeuner, pour regarder des choses et tout. Le fait d'avoir un plus grand écran dans la Ouais, poche, voilà. une tablette? Et que ça se replie, ouais, c'est pas mal. Bah, je suis assez d'accord avec le fait de pouvoir le déplier, enfin le plier en mode ça fait support. Le Z Flip ouais peut-être. Smartphone classique, mais tu peux plier. Ouais, je C'est préfère ça. quand c'est plus compact. Entre le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold 2, tu préférais lequel? Celui du milieu? Celui du milieu, le Galaxy Z Flip? Ouais. Ok, bah, ça tombe bien parce que c'est celui à gagner. Je préfère le Galaxy Z Fold 2. Bah moi je trouve que après c'est peut-être l'utilité encore, faut la trouver de le grand écran, mais je pense que ce serait intéressant quand même. Et je pense que je partirais plus sur celui-là. Je fais beaucoup de choses sur mon téléphone, donc je trouverais vraiment ça utile de mettre par exemple certaines choses sur un écran, puis de faire autre chose à côté. C'est par ça. exemple. Et pour toi? Moi j'adore lire, du coup je prendrais lui, je m'en servirais aussi en tant que liseuse, tu vois. Carrément, C'est à peu près la même taille et tout, et ce serait 2 en 1, tu vois. Sans hésiter, je pense. Ouais pareil. Le Galaxy C'est Z Fold 2? pas photo, ouais, pas photo. Sans jeu de mots. Ouais. Trop épais quoi. Ouais, un peu épais. Lourd, mais- Et ici, quand il est ouvert? Non, une fois qu'il est ouvert, c'est bon. On gagne encore plus en confort, on va dire, utilisation. Bah, design propre, moderne, hein, c'est quelque chose d'actuel quoi. Même l'écran est encore plus grand, donc c'est encore plus pratique. Quoi. Ou même sur des photos, des fois j'ai pas besoin de zoomer si je veux voir des cours ou quoi. Est-ce que tu penses que c'est une innovation qui a vraiment un avenir et que d'ici quelques années, tout le monde aura un smartphone pliable? Je pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui ont un iPhone 11 ou un truc comme ça, et que derrière, ils vont racheter une tablette. C'est-à-dire que si tu fais le calcul des deux prix, ils vont acheter un iPad, ils vont acheter un iPhone 11, ça leur reviendra bien plus cher que 2000 €. Alors que là, pour un peu moins cher, au final, t'as les deux. T'as ton téléphone et ta tablette à côté. Prédire un peu l'avenir comme ça, ce serait présomptueux, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, moi ça pourrait m'intéresser. Après, je suis satisfait de mon téléphone actuel, du coup, pas dans l'immédiat, quoi, mais ouais, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser dans le futur. Là, on a tous une tablette à la maison, on a tous un ordi, on a tous un portable, voire plusieurs portables, tu mets le pro, le perso, etc. Bah là, t'as tout dedans en fait. Le Galaxy Z Flip, tu penses que c'est combien? Ouais. 900? 1005. Plus de 1000 €, Ça je vaut, pense. ouais, déjà plus de 1000 € pour dire, mais aux alentours de 1200, 1300 €, je dirais. 1500. Bravo. Il est dedans. On peut le féliciter. Il coûte toujours pas En effet, avec, hein. c'est ça. Donc celui-ci, tu penses qu'il coûte combien? Lui, je pense 700. Et là, 1500, je pense. 1500, Ouais, je dirais 1300. 1300, 1200, 1300. 1003, 2500. 2000, 2500, Moi je dirais 1008. 1008. Maximum 1000 franchement, je pense. Bah là, si celui d'avant, la version qui reste déjà haut de gamme, mais un peu plus basse, tu nous as dit aux alentours de 1500 €. Ouais. Là, on doit bien être à 1800, même 2000 €. Là, on est à 2020 €. Ah ouais? Ah, d'accord. Si le prix il était genre à moins de 1000 €, est-ce que... Franchement, il serait au même prix de l'iPhone 11 par exemple, à choisir entre les deux, ouais, j'y réfléchirais à 2 fois. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah super, c'est cool les mecs. Bah merci beaucoup. Bon, on se retrouve plusieurs jours après. Franchement, micro-trottoir au top.
hyper intéressant. On a plein d'avis différents. Il y a du pour, il y a du contre. Une chose est sûre, dans la globalité, les smartphones pliables, ça intrigue et ça intéresse surtout le format du Galaxy Z Fold 2. Ce qui peut potentiellement les freiner, c'est en ce qui concerne le prix. Donc dans la logique, quand on commencera à avoir un prix qui est plutôt équivalent à un smartphone haut de gamme normal, on devrait avoir beaucoup plus de nouveaux utilisateurs. Maintenant, je vous propose, c'est qu'on va appeler l'un des participants, puisque je vous rappelle qu'il y avait un Galaxy Z Flip à gagner. Donc je vais prendre au hasard, justement, chaque participant a mis son numéro de téléphone, son nom et prénom. Je vais prendre de façon aléatoire. On est d'accord? T'as pas mélangé? J'ai mélangé et tout. Hein. Allez, ça c'est fait. Adieu les autres. Le ou la gagnante est Amine. Bon bah on va l'appeler. Alors j'espère qu'il a donné un bon numéro de téléphone parce que sinon ça serait vraiment ballot et vraiment pas de chance. Allez c'est parti. Téléphone en numéro masqué, j'espère qu'il va répondre. Fais confiance. On est entre midi et 2. C'est quand tu veux, Amine. Allô? Oui bonjour, je suis bien avec Amine. Oui. Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Ouais, très bien. Écoutez, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. Est-ce que vous vous rappelez, une fois, vous avez pas fait une vidéo avec moi? Ah oui, je m'en souviens, oui. Bon Amine, c'est Jojo le youtubeur, et du coup, tu es le gros gagnant du Galaxy Z Flip. Bravo, félicitations. Ça fait super plaisir, merci. Bah de rien, ça fait plaisir de pouvoir récompenser justement des personnes qui ont envie de participer justement à mes vidéos. Je demanderai à Samsung de t'envoyer ce joli lot. Et d'ailleurs, je tiens aussi quand même à remercier Samsung parce que c'est aussi grâce à Samsung que tu as la possibilité d'avoir ce fameux Galaxy Z Flip. Malheureusement, bon bah pour les autres, bah tant pis pour eux, mais au moins ils ont participé donc ça fait plaisir. T'avais plus une préférence sur le Galaxy Z Flip ou le Galaxy Z Fold 2? Oui, bah moi je préférais le petit justement parce que l'autre, je trouvais qu'il était un peu trop grand. C'est parfait, ça sera ton smartphone personnel. En plus ton téléphone est en train d'être fini. Il est en train de lâcher en ce moment. Ah bah alors j'ai envie de te dire, c'est que des bonnes nouvelles. Oui, c'est sûr. Bonne continuation Amine. Allez, merci, passez une bonne journée. Salut, merci à toi aussi. Salut. C'est cool, au moins c'est le téléphone qu'il voulait. Bah ça fait plaisir, bah oui parce qu'il y avait des personnes qui préféraient Galaxy Z Fold, il y en avait qui préféraient Galaxy Note 20 Ultra, et bah lui il préférait Galaxy Z Flip, donc du coup c'est juste parfait qu'il tombe sur ce joli lot. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, si c'est le cas je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je refasse ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que je sors ce type de contenu. En tout cas encore merci à Samsung d'avoir été le partenaire de cette vidéo, sans eux bah, on n'aurait pas pu offrir ce joli Galaxy Z Flip, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah aussi, hein, si vous voulez en savoir plus sur les différents produits de chez Samsung, il y aura des liens dans la description. Salut!